Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs de CNM. Nous sommes ici à Lisbonne dans ce magnifique stade qui va abriter demain le match amical Brésil-Sénégal. Et oui, Brésil-Sénégal, c'est un match de prestige. Ils s'étaient rencontrés à Singapour. On se souvient du match, un but partout. Mais cette fois-ci, les Brésiliens en veulent, les Sénégalais aussi en veulent. Entre-temps, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Le Brésil, sans Neymar bien sûr, mais avec des joueurs qui ont su montrer à la face du monde que ce sont de très grands joueurs. Permettez-moi de donner l'exemple de Vinicius Junior qui porte le Real de Madrid. Il y a Thiago Silva du côté de Chelsea qui est partenaire en club de Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions du Sénégal. La conférence de presse tout à l'heure de l'entraîneur brésilien. Après, on va suivre les séances d'entraînement. Idem pour le Sénégal, Aliou Cissé qui va venir avec Cheikhou Kouyaté. Le tout, vous l'aurez sur CNM TV. Sénégal-Brésil, en attendant le match de demain.
bien arrivé. Alhamdulillah. Comment va? Yéen a ci yàlla.
Espagnol, entre autres. Mais malheureux. Voilà, malheureux. On est tous malheureux de voir encore au XXIe siècle, encore en 2023, ces genres d'attitudes, ces genres de comportements dans les stades. Mais en réalité, moi, j'ai une autre façon de vivre, en réalité, ma négritude. Voilà, donc moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais qui sont mes ancêtres, je connais mon histoire. Aujourd'hui, j'ai 40 000 spectateurs ou bien 30 imbéciles, que je peux appeler comme ça, excusez-moi du terme, qui sont en train de faire des cris de singe. Ça ne me touche pas. Parce que je sais qui je suis, parce que je sais d'où je viens, parce que je sais quelle est mon histoire. Donc, à partir de là, je suis fier d'être noir. Voilà. C'est une fierté pour moi. Je ne pouvais même pas savoir comment je vis ma négritude. Donc, il n'y a rien qui peut me toucher dans ça. Donc, c'est cet exemple-là que je veux donner à tous ces jeunes-là. Vinicius, Koulibaly chez nous, Diakhaby à un moment donné. Donc, je le suis, ce qui se passe en Italie et tout ça. Mais comme je le dis, moi, j'ai une façon spéciale de vivre ma négritude avec beaucoup de fierté. Voilà, je suis très fier d'être noir. Donc, c'est pas parce que 2-3 mecs qui sont là-bas en train de faire des cris de singe que ça peut me déstabiliser dans ma façon de vivre. Et nous avons tous été victimes de ça à un moment donné dans notre vie. Mais ça ne nous a pas empêchés d'avancer. Il y a encore beaucoup plus grave que ça. Voilà, c'est cette discrimination et ce racisme en réalité économique, social et tout ça qui est là, qui est encore beaucoup plus grave, voilà, que le problème de couleur de peau. Merci. Nous prenons 2 autres questions. Les 2 dernières. Oui, Abdoulaye. Aliou, il y a une sorte d'opposition par rapport à votre statut. Pour que tel puisse être le cas, on aurait dû plutôt vous prolonger jusqu'en 2026 ou beaucoup plus loin pour que vous puissiez préparer déjà l'avenir, alors que là, il semble être plutôt dans la conservation du titre. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais il y a un contrat qui est là, qui finit en 2024. Donc, bien sûr que j'ai à cœur de respecter ce contrat-là et l'amener jusqu'en 2024. À partir de 2024, on verra. Mais c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, parce qu'un entraîneur fonctionne par objectif, en réalité. L'objectif qui m'a été assigné, c'est conserver le titre en 2024. Donc, effectivement, tous mes plans, en réalité, je ne vais pas vous mentir, je me concentre justement pour atteindre cet objectif-là qui est d'aller conserver ce titre-là en 2024. Donc oui, maintenant, si on me demande des jeunes les incorporer dans l'équipe nationale, moi je n'ai aucun problème là-dessus. Moi ce que je veux, c'est des bons joueurs, peu importe là où ils sont, peu importe l'âge qu'ils ont. Si j'estime, en tout cas, moi, avec mon staff, qu'ils peuvent venir intégrer l'équipe nationale du Sénégal, bah, on le fera. Mais comme je l'ai dit, ce sont des garçons qui ont un potentiel. Voilà, avoir le potentiel, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils seront là où ces joueurs-là que vous venez de voir à l'entraînement sont, là où ces garçons-là, ils sont, qui ont pratiquement 10 ans, 15 ans de carrière, et aujourd'hui qui ont l'expérience. Il ne faut pas trop les vieillir très vite. Ils ont encore des choses à donner jusqu'en 2024. Ils ont encore des choses à donner pour ce pays-là. Donc nous allons travailler à conserver ces dynamiques de victoire. Nous allons travailler à conserver en réalité l'évolution de cette équipe-là, tout en essayant de rajouter aussi petit à petit du 109. Mais en réalité, l'objectif pour moi aujourd'hui, ce n'est pas 2026, c'est 2024. Merci. Nous prenons la toute dernière question. Bonsoir. Quelle est votre opinion sur l'équipe du Brésil? Grande équipe, Brésil. Quelle est votre opinion? C'est une équipe en réalité avec une identité de jeu, une équipe qui joue très très bien au ballon, avec une qualité technique au-dessus de la norme. Mais sur ces dernières années aussi, là où le Brésil a vraiment progressé sur l'impact physique, il forme de joueurs de plus en plus costauds, de plus en plus robustes, capables de faire des efforts. Mais bon, au niveau attaque, on sait très bien que le Brésil a toujours fourni de très 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 grands joueurs. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une équipe qui fait partie des tout meilleurs sur le giron du football mondial. Je le disais tout à l'heure, quand vous regardez cet effectif-là, ils sont pratiquement tous dans les plus grands championnats européens où ils sont titulaires, où la plupart d'entre eux, c'est des capitaines ou c'est des cadres en réalité. Donc, on ne peut que respecter ce potentiel-là. Mais je le dis, je le répète encore, ce sont ces genres de matchs-là que nous, le Sénégal, nous sommes à ce niveau-là. C'est là où on a besoin aussi de réponses. C'est là où on a besoin aussi de progresser. C'est là où on a besoin aussi d'apprendre. Donc, sur ce match de gala, c'est important, nous aussi,
qu'on arrive à mettre notre philosophie et essayer de contrecarrer un petit peu les plans du Brésil. Mais c'est un match très excitant en réalité pour un entraîneur et Kouyaté l'a dit tout à l'heure, pour un joueur aussi. Merci coach, merci Cheikhou Kouyaté, merci à vous également. Nous en sommes... Sport 24 Express, tu as laissé une bonne image et des bons souvenirs à la Ligue 1 quand tu jouais à Lyon. Est-ce que tu as été surpris en fait de voir Lens terminer juste deuxième derrière le Paris Saint-Germain? Et l'autre question, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Neymar? Lens, c'est une bonne équipe. Quand j'ai joué là-bas, c'est des matchs très très difficiles. Ils ont fait déjà bien quand j'étais là-bas. Et félicitations à eux pour la deuxième place. Et ce Neymar, c'est un grand joueur, c'est mon idole. Et j'espère qu'il fait une bonne récupération pour retourner à jouer e faire ton mieux. Luís Simões, Jornal A Bola. Há pouco tempo dizia o